On vous explique en 2 minutes comment organiser un voyage en Europe par Internet. Pour commencer, il faut choisir sa destination. Comme exemple, on va prendre ma destination qui se trouve à être Londres, en Grande-Bretagne. Il faut avoir fait des recherches préalables sur ce qui nous intéresse à visiter, les musées, les monuments, les galeries, des endroits comme ça. Il faut également connaître les quartiers, ceux où il y a de l'action, ceux à éviter, les quartiers plus tranquilles, pour savoir l'endroit où on veut se faire héberger. Il y a un site vraiment intéressant pour ça qui s'appelle Spotted by Locals. C'est un site internet où des gens de l'endroit vous présentent leurs lieux favoris dans leur propre ville. Prochaine étape, il faut magasiner son billet d'avion. Pour ça, il y a plusieurs sites internet qui existent comme Ticket Pilote ou Cheap Tickets Canada. Ces sites internet-là sont intéressants parce qu'ils font des recherches pour plusieurs compagnies aériennes. Ils vous sortent les prix les moins chers en premier, par quelle compagnie, et parfois il y a des escales, mais c'est souvent moins cher pour ça. Vous pouvez toujours aussi faire des recherches sur le site internet de compagnies aériennes comme Air Canada ou Air Transat. Par contre, Air Transat ne font pas de destination en Europe l'hiver. C'est seulement l'été pour les vols vers l'Europe. Air Canada pour les vols directs. Une autre option à considérer, c'est les vols à partir des États-Unis. Il y a un aéroport international à Burlington, dans le Vermont, qui est à environ 2 heures de route de Montréal, où il y a l'aéroport de Montréal à Plattsburgh, qui est vraiment tout près aussi. Les vols sont parfois moins chers là-bas. Il faut aussi se trouver un hébergement. Pour ça, il y a un site internet que j'adore qui s'appelle Hostel World. C'est un site internet où vous pouvez faire des recherches pour 170 villes dans le monde et ils vous sortent toutes les auberges de jeunesse de ces villes-là par liste, de quel prix. Souvent en Europe, c'est des dortoirs. Si vous avez des moyens financiers plus élevés, vous pouvez toujours faire des recherches sur le site de Expedia pour trouver des hôtels un peu plus luxuriants. Un autre truc important à vérifier, c'est le taux de change. Il faut le vérifier souvent avant de partir. Alors, c'est ça. Bon voyage!